Deuxième jour de la fête de Hanouka. Et d'abord, la halakha Bezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui donc le 26 du mois de Kislev, le 4 mois de décembre. Donc la seule mitzvah dans tout le judaïsme, dans toute la Torah, qui est reliée à l'année solaire, parce que normalement nous le peuple d'Israël, on se base sur notre calendrier basé sur l'année lunaire. La seule halakha qui est basée sur l'année solaire, c'est la halakha de ce soir, Bezrat Hashem. À partir de ce soir, dans la Hamida, nous allons changer. Au lieu de dire Barechenu, alors dans la 9e bracha de la Hamida, on va dire Barech Aleinu, on va demander la pluie. En Israël, ils ont commencé à demander déjà depuis le 7 Rejvan. Là, nous, à partir de la nuit entre le 4 et 5 décembre, donc à partir de ce soir, la Mida de Harvit, on arrête de dire Barechenu, on dit Barechenu, on demande la pluie. On demande la pluie et on doit toujours aussi penser, bien sûr, où on habite, mais surtout aussi dans notre pays en Israël, qu'il ne manque jamais de pluie. Bon, il y a plusieurs halakhot sur ça. La personne qui a oublié, il peut se rattraper. Il a dit Barechenu, par exemple. Alors, il peut se rattraper quand il va arriver à Shema Kolenu. Dans Shema Kolenu, on pourra dire la phrase Veten Talumatar Livracha. Et si il s'est rappelé bien après, il est encore dans la Hamida, alors il doit revenir à la bracha de Barechenu, il doit revenir là-bas et dire Barech Aleinu. Et s'il a fini la Hamida, il doit reprendre la Hamida depuis le début. Donc, Bezrat Hashem, voilà, c'est tout. On doit faire attention, comme ça, on ne tombe pas dans tous les problèmes. On a un midrash qui montre la flamme du peuple d'Israël, à quel point une personne, même que, Chas v'Shalom, entre guillemets, la flamme est en train de s'éteindre, mais il y a toujours quand même, la flamme reste allumée. On a vu ça quand dans la paracha il y a quelques semaines, la paracha de Toldot, le Midrash Yalkut Shimon, il nous raconte que quand s'est approché Yaakov pour prendre les bénédictions de son frère Esav, alors le papa Yitzhak, qui sent les habits de Yaakov, Vayar Edriach Begadav, il sent les habits et il le bénit. Begadav, c'est les habits. Et donc Midrash demande, est-ce que vraiment ça sentait bon? S'il a mis une peau de chèvre, comment c'est possible que Yitzhak, le papa, quand il a senti son fils Yaakov, dit quelle bonne odeur? C'est pas vraiment l'odeur qu'il a senti. Nous dit le Midrash, Réar Begadav, les habits de Yaakov. On peut lire aussi, dit le Midrash, Bogdav. Ça veut dire les trompeurs. On sait que le mot Beged, habit, je veux dire Beged en hébreu, Beged, le mot habit, Beged en hébreu, sont les mêmes lettres que le mot Boged, tromper. L'habit trompe. Voilà, la personne, il met un beau costume, une cravate et tout, chapeau, dit, ah, celui-là, c'est quelqu'un de bien, d'intègre. D'accord, avec l'habit, on peut se transformer, se déguiser. Beged et Boged, les mêmes lettres. Beged, habit, et Boged, trompé, c'est les mêmes lettres. Bet, Gimel, Dalet. Et donc, nous dit le Midrash, Vayerar Edriach Bogedav, Yitzhak a senti. Ah, quelle bonne odeur. Quelle odeur a-t-il senti? L'auteur de ceux qui ont trompé Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, qui sont ces personnes qui ont trompé Bogedav, qui ont trompé Akadosh Baruch Hu? Midrash nous raconte deux petites histoires tellement belles. La première avec Yosef Meshita, justement pendant la période des Grecs. Donc, c'est quand les Grecs ont commencé à prendre le Beth Amikdash pour le piller, etc. Ils ont eu peur de rentrer. Même les Grecs savaient que c'est un endroit saint. Beth Amikdash. Même les Grecs savaient. Et donc, ils ont dit, on va faire entrer d'abord un juif qui rentre là-bas, qui nous montre la voie, qui nous montre le chemin, on voit qu'il lui arrive rien. Qu'il rentre lui d'abord. Et donc, ils ont appelé ce juif qui s'appelait Yosef Meshita. Donc, rentre au mont du temple, alors qu'on n'a pas le droit de rentrer là-bas. Allez, rentre et tu prends ce que tu veux. Prends un objet, tu ressors avec, tu le prends pour toi. Juste, on va voir que ça se passe bien quand quelqu'un rentre au Beth Amikdash. Lui, Yosef Meshita, écoute les ennemis. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre là-bas. Et qu'est-ce qu'il sort? Qu'est-ce qu'il prend? Les Juifs en cherchent des bonnes affaires. Il a pris le plus cher. La menorah en or. La menorah du Beth Amikdash, il a sorti du Beth Amikdash. Et là, on dit, non,
La menorah en or comme ça, toute belle, c'est pas pour toi. Toi, tu es quelqu'un de simple. Donc déjà, il avait fait une faute de rentrer en Beth Amikdash, au Harabait, tu n'as pas le droit. En plus de sortir la menorah, de la sortir du Beth Amikdash, on n'a pas le droit aussi. Il a fait quand même. On dit rentre une deuxième fois, s'il te plaît. Ça, c'est pas pour toi. Tu es quelqu'un de trop simple. C'est pour les rois, une belle menorah comme ça. Promis, rentre une deuxième fois et tu prends ce que tu veux. Alors, il leur a dit, non, c'est bon, je ne veux pas rentrer une deuxième fois. Ils ont dit que si tu rentres une deuxième fois, tu es exempté d'impôts pendant 3 ans. Ni la taxe foncière, ni rien du tout. Une taxe d'habitation, rien. Et il leur a dit, ça ne vous suffit pas que j'ai transgressé la parole de mon Dieu une fois? Je suis déjà rentré. Est-ce que je vais encore transgresser sa parole? Alors de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis sur une table de menuisier. Et ils le sciaient. Ils sciaient son corps, les Grecs. Et lui, il criait. Qu'est-ce qu'il criait? Il disait pas « j'ai mal ». Il criait « malheur à moi que j'ai fait contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je suis rentré et j'ai sorti la menorah ». C'est ça ce qu'il a senti, Yaakov. Il a senti une odeur de Bogda, des personnes qui ont trompé Hachem. Mais finalement, l'odeur est bonne. Pourquoi? Parce qu'après, juste après, ils ont fait Teshuvah. Ils ont trompé, il est rentré au Beth Amikdash, il a sorti la menorah. Mais en une seconde, tac, Baruch Hashem a fait Teshuvah. Hachem, il aime ça quand une personne, même qu'il arrive en bas, il s'est remonté, il sait s'arrêter et faire Teshuvah. Ça, c'est la bonne odeur. Deuxième histoire que nous dit le Midrash, avec Yacoum, le neveu, qui s'appelait Yacoum, le neveu de Yossé ben Yoézer, un Tana dans la Gemara, la Mishnah. Donc, c'est le Rav Yossé ben Yoézer qui rencontre son neveu. Les deux se rencontrent le Shabbat. Mais Yossé ben Yoézer, les Grecs ont décidé de le pendre. Donc, il était en chemin pour se faire pendre. Et il voit le neveu, qui est complètement, qui n'est pas du tout dans la Torah, le neveu sur un cheval pendant Shabbat. On sait que le Shabbat, on doit reposer même notre bétail. Et le neveu qui nargue un peu son oncle. Il dit, regarde ton cheval à toi où il t'amène. Regarde mon cheval à moi où il m'amène. Tu vois, c'est mieux de transgresser la Torah. Regarde, moi je suis bien. Toi tu vas te faire pendre, tonton. Alors, Rabbi Yossi lui dit, toi tu es bien avec ton cheval, il y a son neveu, tu es bien. Si ceux qui font contre la volonté d'Hachem, ils sont bien comme ça, alors ceux qui font la volonté d'Hachem, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Il lui a dit, regarde toi, tonton, tu fais la volonté d'Hachem, mieux que tout le monde, regarde ce qui t'arrive. Il va dire, si moi qui fais la volonté d'Hachem, regarde ce qu'il m'arrive, que je vais me faire pendre, alors ceux qui transgressent la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, ce qui va leur arriver, quand il lui a dit ça, nous disent nos sages, cette parole de Rabbi Yossi est rentrée dans le cœur de son neveu, Yacoum, comme un venin de serpent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ouais, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il a dit, je vais prendre sur moi les 4 morts, les 4 peines de mort qu'il y a dans des tribunaux rabbiniques. Lapidation, séréfa, se faire brûler, se faire tuer, se faire étrangler. Il a fait les 4. Il a amené une poutre, il a mis la poutre, il a mis à côté de ça des cordes, il a mis une barrière autour, il a fait un feu devant. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a planté une épée. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est pendu sur la poutre, la corde a craqué, donc il s'est étouffé, et donc il est tombé, il y a l'épée qui lui est rentrée dans le ventre, et donc la barrière est tombée sur lui, et après il est tombé dans le feu, il s'est brûlé. Et l'oncle Yossi ben Yoézer, qui était mitnamnem, il somnolait, et il voit dans le ciel le corps de son neveu Yacoum, qui jusqu'à il y a quelques minutes était en train de transgresser le Shabbat sur un cheval. Il voit son lit et il dit, regarde, celui-là, il m'a devancé de quelques minutes au Gan Eden. Comme ça. Alors c'est ça ce qu'il dit le Midrash, voilà Riach Bogedav, Akadosh Baruch Hu aime l'odeur de ceux qui l'ont trompé, ceux qui ont fait des bêtises, mais qui ont su faire Teshuvah. C'est ça, Akadosh Baruch Hu, Yaakov il a senti ça. On voit que c'est aussi l'odeur du Gan Eden. Riach Bogedav, c'est marqué que l'odeur du Gan Eden est rentrée dans le Midrash. Donc on voit que combien c'est la personne, bien sûr, qui ne faute jamais, bien sûr qu'il a beaucoup de mérite, mais une personne qui a fauté, Boged, il a trompé Akadosh Baruch Hu, mais il a arrêté. Ah, c'est sûr qu'il a beaucoup plus de mérite. Parce qu'il a goûté au péché, il a goûté à la faute, et quand même s'arrêter. Et c'est ça, en fait, le message de Hanouka. On dit que c'est pour ça qu'il a sorti justement Menorah, il a sorti la Menorah. Parce que ce message, il vient de la Menorah, de la Hanoukia. Il y a ce message qu'une personne,
Même que les fois, malheureusement, notre flamme, Ner Hashem Nishmat, notre Neshama, a été abîmée à cause de nos fautes, a été détériorée à cause de nos fautes. Mais la flamme est encore là. On a encore, quand du bruit l'attend, de ceux qu'on l'a trompé, malheureusement, on n'a pas toujours fait la volonté d'Hachem, Vayarach. C'est ça l'odeur qu'Akadosh Baruch Hu. C'est le message de Hanouka. C'est pour ça qu'on allume tous les jours, montrer que notre flamme s'allume. Comment elle peut s'allumer? Quand on n'apprend pas des autres, quand on n'est pas influencé par les autres. Pour ça, d'ailleurs, qu'on prend l'huile d'olive chez Menzaït. Pourquoi l'huile d'olive? Savoir que l'huile d'olive, l'olive est un aliment qu'on ne peut pas greffer. Il ne reçoit aucune greffe. Je crois que c'est le seul. Je ne suis pas sûr, je crois que c'est le seul qu'on ne peut pas greffer. C'est comme prendre l'huile d'olive. Non, on ne peut pas se greffer sur les autres. On ne peut pas. Il faut apprendre nos coutumes à nous, notre Torah, et se conduire avec ça. Et alors, comme ça, on allume la flamme. C'est pour ça, d'ailleurs, on le voit. C'est connu que quand on prend de l'huile d'olive, toujours on le met avec de l'eau, quoi, il remonte à la surface. Il ne se mélange jamais avec l'eau, quoi. Il se sépare. On n'est pas en haine, on apprend de tout le monde, mais il faut savoir quoi apprendre et quoi ne pas apprendre. Et c'est ça le message de l'huile d'olive de la Hanoukia, qui nous aide toujours à faire les choses parce qu'on veut les faire, pas parce que les autres le font. Pourquoi tu fais ça? Tout le monde fait ça. Pourquoi tu as acheté ça? Ah, tout le monde les achète. Pourquoi tu as mis ce pantalon-là, le jean tout troué? Ah, tout le monde achète. C'est la mode. On fait tous comme ça parce que tout le monde fait. Pourquoi tu as dépensé pour la bar mitzvah de ton fils comme ça autant d'argent? Ah, c'est normal. Ses copains aussi en classe. On fait pareil, etc., etc. Malheureusement, on apprend tout ce qu'il ne faut pas apprendre. On a à apprendre, bien sûr qu'on apprend des autres. C'est une Mishnah, mais c'est un verset, mais comme la médaille, Skalti. J'apprends de tout le monde, mais apprendre le bon. Par Shalom, apprendre le mauvais. Voilà, Bezra Hashem nous aide à, même le fait qu'on a des fois, on a trompé Bogedav, qu'on devient, qu'Hachem sente une bonne odeur qui émane de nous quand on ira allumer la Hanoukia et quand Bezrat Hashem, on allumera encore cette flamme, notre Neshama. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.